L'actualité sociale décidément intense cette semaine, outre la crise à la SNCF, le conflit perdure également chez les intermittents. Ils réclament au gouvernement, je vous le rappelle, de ne pas valider l'accord sur l'assurance chômage. Nous continuerons à dire qu'il ne peut pas y avoir agrément de ce texte injuste pour tous les chômeurs, pour les intérimaires, les travailleurs précaires et les intermittents du spectacle. Cet accord est absolument monstrueux. L'accord qui nous a été imposé en 2003 a proposé une formule capitalisée. Nous sommes passés d'un accord qui était redistributif à un accord capitalisé. Pour résumer cet accord, on peut dire que ce sont les exclus du régime qui financent les assédiques versés aux salariés à haut revenu. Le grand scandale de cet accord, ce n'est pas tant l'argent qui est dépensé, mais comment il est dépensé et où il est dépensé. Bien, cette capitalisation, cet accord capitalisé qui fait que les gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent beaucoup d'argent sont bien rémunérés en assédiques, c'est la philosophie du MEDEF. Et nous voulons mettre fin à ça pour retrouver un accord véritablement redistributif où, entre guillemets, les plus riches cotisent pour les plus pauvres. À savoir, nous sommes dans la solidarité interprofessionnelle. Avant, il y avait une véritable solidarité intraprofessionnelle dans nos corps de métier. Et maintenant, ça n'existe plus. Ce qui fait qu'on est à coût constant depuis 2003. C'est un accord qui a fait 70% de précarité en plus. On est à coût constant, mais il y a eu un transfert de fonds des plus pauvres vers les plus riches. C'est un véritable scandale. En fait, on a exclu des intermittents, mais provisoirement. La plupart du temps, c'est-à-dire que beaucoup d'intermittents se retrouvent exclus 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis tentent de revenir dans l'assurance chômage. Ce qui s'est passé, c'est que l'assurance chômage est devenue beaucoup plus incertaine. À la précarité de l'emploi, qui est structurelle au marché, à ce marché du travail, on a ajouté une précarité de l'indemnisation chômage. Avant, il y avait des repères fixes dans le temps, etc. Chaque intermittent pouvait à minima savoir ce qu'il allait devenir quelques mois plus tard. Aujourd'hui, avec le système actuel de 2003, eh bien, les intermittents ne savent pas si dans 3 semaines ils seront au RSA. Hier, après une forte mobilisation un peu partout en France, ils étaient encore plusieurs centaines hier soir dans le parc de la Villette pour une assemblée générale où a été votée une reconduction et une amplification du mouvement, y compris au mois de juillet. La menace d'annulation plane donc plus que jamais sur certains festivals. Depuis 2003, l'accord a généré une chose très pernicieuse, à savoir des baisses de salaire généralisées dans nos secteurs. On nous a mis une sorte de droit rechargeable avec les 243 jours d'indemnité. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces droits rechargeables ont conduit à la baisse des salaires généralisés. Là, ce qui est effectivement très grave, je rebondis sur ce qui va se passer, parce que là, le gouvernement dit qu'il va donner son agrément. Et là, nous sommes non seulement tristes, mais nous sommes en colère. Oui. Et réellement, nous avons très peur pour les festivals qui se présentent à nous. À commencer par celui d'Avignon, une décision qui aurait des répercussions culturelles, bien sûr, mais aussi économiques. Sur la ville et sur la région. Les explications de Claude Marcotte. Le Festival d'Avignon est-il menacé, comme en 2003, par la grève des intermittents du spectacle? Ici, chaque année, ce festival concerne 3000 emplois fixes et 1 millier de saisonniers. Son annulation aurait de lourdes conséquences sur l'économie de la ville. On est dans un marché et pas dans un festival dans l'offre. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on se réunisse pour essayer de voir comment on peut parler aux directeurs de lieux, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander par rapport à nos inquiétudes, parce que eux, en gros, on leur a fait un chèque, ils l'encaissent. Et voilà, on n'est pas les seuls à avoir des moyens de pression, ils en ont peut-être de soutien vis-à-vis de nous. Nous, on double le personnel, voilà, s'il n'y a pas de festival, ben, on n'embauchera pas, quoi.
Inquiétude aussi chez les professionnels qui craignent une désaffection de leur clientèle. Les personnes ne savent pas s'il faut venir ou pas, sachant qu'il y a des billets de train derrière qu'ils achètent et qu'il y a quand même un budget qui est quand même important pour les clients. Évidemment, si on supprime ce régime, naturellement, par voie de conséquence, il y aura moins de spectacles, moins de culture, etc. Mais si on fait la même chose sur les intérimaires, il y aura moins de voitures, il y aura moins de production, etc. Mais on ne voit pas les intérimaires manifester pour la défense de l'industrie automobile. Vous voyez, à un moment donné, il y a une question ici qui est une question de droits sociaux adaptés à l'intermittence de l'emploi et pas du tout une question de subvention à la culture. L'engouement du public pour cette manifestation phare de la saison culturelle reste intact. Il faut en effet patienter plusieurs heures pour se procurer une place de spectacle. Le président du Festival d'Avignon se dit solidaire du mouvement des intermittents, mais il estime que son annulation pourrait coûter entre 4 et 5 millions d'euros. On nous annonce une grande discussion pour changer de méthode, pour que nos propositions soient enfin entendues. Mais il ne nous est pas dit que l'agrément ne sera pas donné. Nous ne pouvons pas négocier sur nos propositions si on commence par nous donner un coup de bâton sur la tête. Et c'est dans ce contexte que Manuel Valls va donc tenter ce matin de convaincre les députés socialistes de voter son budget rectificatif. On a un discours là qui est totalement schizophrène. On a Manuel Valls qui nous dit « l'accord n'est pas bon, mais je vais agréer quand même ». On a Aurélie Filippetti qui nous dit « l'accord n'est pas bon, mais qui ne demande pas à ce que l'accord ne soit pas agréé ». Là où on peut parler de trahison, c'est que tous les gens de ce gouvernement soutenaient nos propositions. Bien, ils ne les soutiennent plus. Comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase « l'accord n'est pas bon » et on va le signer ? C'est pas possible. C'est pas possible. Ces gens-là prennent le risque que tous les festivals tombent en cascade. François Hollande, il était là en premier rang pour écouter nos conférences de presse. Que nous disait-il en 2003 ? C'est incroyable, un gouvernement qui gère la crise aussi mal et qui laisse Avignon s'annuler en 2003. Ces gens-là nous disaient ça. Et maintenant, ils vont laisser faire ça. Ce sont des irresponsables.